Bon retour au tarot du chêne blanc. Aujourd'hui, on va faire un unboxing très particulier. C'est un jeu que ça fait longtemps que j'ai vu. J'ai vu partout sur les listes, les bestsellers list. Tout le monde adore ce jeu. C'est le Gentle Tower. Gentle Tower. Je vais y arriver. The Gentle Tarot. Heal Yourself, Heal the Earth de Mary in the Sky. Ce jeu-là m'a beaucoup attirée parce que ça me donnait une sensation de retour vers la Terre. Je sens qu'on a perdu beaucoup cette connaissance-là et ce savoir-là, cette sagesse-là d'être un avec la Terre. Et je trouve que ce jeu-là, c'est vers là qui m'a apporté. Je sentais que j'avais besoin de me grounder. Et ce jeu-là m'apporte, je ne l'ai même pas ouvert encore, cette sensation-là, mais il m'apporte cette sensation-là de vouloir me grounder et de prendre soin de moi. Donc, The Gentle Tower, je sais pas pourquoi. The Gentle Tarot, je vais jamais arriver à le dire comme il faut, mais Mary in the Sky, c'est vraiment un jeu absolument magnifique. Il se retrouve, donc comme je le disais, dans la liste des meilleurs jeux de beaucoup de YouTubers et de beaucoup de gens présentement. C'est un must. La boîte est vraiment hallucinante. C'est fait, donc, Mary in the Sky, mais c'est par Maritza Reiss et je vais laisser faire son nom de famille parce que je vais le moffer, c'est certain. Mais c'est un jeu qui... ce jeu-là, principalement, je l'ai pris avec juste les cartes, mais j'ai commandé une autre version avec un gros livre. Ça, c'est juste le petit guidebook. En fait, il n'est pas très petit, là, il est vraiment... il y a les images, il y a quelques images à l'intérieur, mais c'est pas les... OK. C'est pas les images de chacun, donc... mais ce livre-là est quand même assez épais, là, très intéressant pour un petit livre à l'intérieur d'un jeu. Mais elle a fait, en plus, un gros livre de je sais pas combien de pages qui vient avec un gros bundle. Donc, je ferai un unboxing de ce bundle-là quand je vais le recevoir. Mais pour celui-ci, wow! J'avais vraiment hâte de l'ouvrir. Ça fait quelques jours qu'il est sur ma table en attendant que je fasse ce unboxing-là avec vous autres. Stay Wild, Dear Heart. C'est tellement original. J'ai pas vu de jeu comme ça jusqu'à présent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mots pour décrire comment ce jeu-là me fait sentir. C'est vraiment particulier. Ici, on voit tout le côté a été en or, tout shiny en or. C'est très beau. Et ce qu'il y a de particulier avec ce jeu-là, je vais vous le montrer comme ça, c'est qu'on voit, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut de cette façon-là, toutes les suites ont une couleur particulière. Donc, on va se retrouver avec les coupes en bleu. On a... c'est pas tout à fait en ordre, par exemple. Je pensais que ça aurait été en ordre. OK, on va juste les inverser. Le mauve, c'est toutes les arcades majeures et les arcades mineures sont en fait toutes en couleurs différentes. Donc, elle utilise cups, donc pour les coupes. Stones, j'assume que c'est pour les pentacles. Et le jaune Thunder, c'est pour les swords, donc les épées. Et les wands, donc les wands restent quand même avec le feu, donc passion et tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Les couleurs sont très originales. De tous les jeux que j'ai eus, c'est le premier que je trouve qui est vraiment out of the box. Quelque chose de très différent. Donc, sont vraiment très épaisses. Les cartes sont vraiment très épaisses. C'est pas c'est un fini mat, mais qu'on dirait que même si on met nos empreintes, il n'y a rien qui va vraiment paraître. J'en ai déjà eu des jeux où on voyait les traces et tout ça, mais vraiment très, très, très intéressant. Tu peux voir que c'est comme si bounçait. Il y a comme une rigidité à l'intérieur, mais la texture est comme un peu satinée. Très intéressant. Donc, dans ce jeu, il y a beaucoup de nudité. C'est quelque chose, je n'étais pas certaine. Je ne sais même pas si le vidéo va passer sur YouTube. Mais moi, j'ai beaucoup regardé de reviews de ce jeu-là avant de le commander. Et ce que j'ai remarqué, puis j'ai hâte de le voir lorsqu'on va le voir ensemble, la nudité ne vient pas nous déranger. C'est une nudité qui est vraiment près des éléments de la planète. Donc, c'est comme si le corps humain était à l'intérieur même du cercle de la vie. Donc,
moi, ça ne m'a pas offusqué. Donc, je ne sais pas si je vais devoir cacher certaines images là, pour pouvoir publier ce vidéo-là. Mais c'est simplement pour en aviser. Donc, le fool, donc le fou. Je n'ai pas regardé du tout l'interprétation des symboles. Ça semble être un saumon. Est-ce que c'est un petit bébé saumon? Je ne suis pas certaine. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur des terrains inconnus avant de savoir. Là, j'ai pas trop joué avec ce jeu-là. Mais les cartes sont absolument vraiment hallucinantes, très intéressantes. Le magicien, The High Priestess, avec un hibou évidemment. Oh wow! Ok, ça c'était mes cartes préférées. Ils ont comme ouais, ils ont une illustration un peu différente. Comme si c'était un peu plus raffiné, avec des petites lignes blanches à l'intérieur. Celle-là, je pense que c'est ma préférée. Donc, The Empress. Elle est très proche de la Terre, très terre nourricière, avec le soleil qui vient nourrir, qui vient donner tout ce qu'il faut pour les plantes. Et vraiment très, 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 très magnifique. L'Empereur. Vous m'excuserez parce que je ne sais pas encore... moi, j'étudie tout ça en anglais, donc les termes en français, je ne les connais pas tous. Ceux que je connais, je vais vous les dire. Puis les autres, à un moment donné, je vais faire un cheat sheet, puis je vais être capable de les savoir davantage. Mais le hiérophante, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français. J'ai hâte de voir la terminaison de ce que ça veut dire dans le guide, celle-là. The Lovers, donc les amoureux, j'imagine que c'est comme ça qu'on dit. Il y a une autre carte que j'ai commandée qui s'en vient, qui est deux amoureux qui ne semblent pas être un homme ou une femme particulièrement, donc non-genrés. J'ai hâte de voir là, ce que ça peut donner comme différence dans un tirage de cartes. Parce que les amoureux, c'est pas nécessairement une relation amoureuse, ça peut liser beaucoup d'autres choses. Oh wow! Les reflets de lumière dans ce jeu-là sont absolument incroyables. On se croirait là. Et je trouve ça très intéressant parce que l'arc-en-ciel est là dans plusieurs cartes. Donc le chariot, la force, comme avec une belle couverture d'arc-en-ciel. Oh, l'ermite. Moi, ça, c'est ma carte. Vous allez le savoir, mais l'ermite, c'est ma carte. Je dois aimer l'ermite quand je commande un jeu. Je le trouve un petit peu triste, mais souvent l'ermite, c'est un peu ça. Hein? On est un peu dépourvu souvent d'énergie ou de réponse et notre quête de nous retirer et d'aller trouver nos réponses pour soi vient souvent de peut-être un petit état un peu comme lui. Un petit renard, peut-être, je suis pas certaine, j'assume. La roue de fortune. Vraiment très beau. Parce que la roue de fortune, il y a un côté un peu des forces de l'univers qu'on ne peut pas tant contrôler, qu'on essaye peut-être de soutenir. Peut-être mon intuition, en fait, pour moi, ce serait vraiment de soutenir cet état de changement qu'on ne peut pas contrôler avec le cosmos en arrière. Je trouve ça vraiment magnifique. Ça amène un peu un côté magique, que l'univers fait les choses, puis c'est à nous de supporter, d'être là pour tenir tous ces changements-là. Très intéressant. Ah, la justice, c'est pas une carte, en fait, c'est une des cartes que j'aime le moins dans le jeu de tarot, c'est la justice. J'aime pas l'idée de la balance, là, mais cette carte-là vient vraiment me parler. C'est ce qu'on décide de semer. Est-ce qu'on décide de semer ce qui est un peu plus... On pourrait y aller très facilement avec le côté plus sombre, plus clair, mais aussi un qui a de l'air un peu plus lourd, un peu plus léger. Qu'est-ce qu'on décide de semer? Et c'est comme un peu notre choix, avec les mains juste au-dessus. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était la nudité que je vous parlais dès le départ. C'est dans plusieurs cartes. C'est drôle parce que d'habitude, c'est le hangman, l'homme suspendu. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais là, c'est les hanging woman. Donc, c'est un peu un désir de peut-être faire sortir la femme de son cocon, faire sortir la femme d'un peu le côté qui a été caché pendant très, 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 très longtemps, même encore aujourd'hui. Donc, j'apprécie beaucoup. Puis c'est fait avec gentillesse.
Elle sourit, elle est heureuse, elle est libre. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Il y a beaucoup de douceur à l'intérieur. La mort, wow! Donc, c'est en fait, je sais pas comment on appelle cette petite bestiole, mais aussitôt que sa coquille devient trop petite, elle sort. En fait, je pense qu'elles se mettent en rangée, puis chacune sort de sa coquille et ensuite va prendre la coquille de l'autre qui est un peu plus grande. Donc, c'est un peu une transformation de notre... je pense même une transformation pas juste de soi, mais de tout notre extérieur également, parce que la mort vient en fait... c'est une carte, moi, que j'apprécie beaucoup dans un jeu parce que c'est une énergie qui vient tout nettoyer. Puis lorsque cette carte-là se pointe, ben, t'es mieux de t'enlever du chemin puis de la laisser passer. Donc, très intéressant, vraiment original. La tempérance, avec les petits dauphins dans l'eau. J'aime les femmes imparfaites. J'aime beaucoup ce côté-là. En tout cas, je me retrouve davantage là-dedans et je me sens plus en acceptation avec même mon corps physique en faisant simplement regarder ces cartes-là qui ont beaucoup plus de douceur et de gentillesse. The Devil. Donc, celui qui tire lui-même ses propres limitations, ses propres dépendances. Il y a un côté de lourdeur dans les pas. Très intéressant. C'est sombre, le Devil. Ça nous amène à un côté de nous qu'on voudrait peut-être pas aller voir, mais que c'est nous qui tirons tout ça si on accepte de lâcher prise. Oh, The Tower. C'est une autre de mes cartes. Donc, l'ermite et le Tower, c'est des cartes que j'affectionne particulièrement parce que c'est celle qui ressort le plus souvent, moi, quand je me tire aux cartes. Et le Tower ici, j'aime beaucoup que le personnage qui est au top de la montagne et comme se sent comme en zen à l'intérieur de ces changements-là. Tous les changements qui se passent ici. Il y a un moment de clarté qui vient l'éveiller. Magnifique. Je crois que c'est la plus belle carte de Tower que j'ai vue de tous les jeux. Vraiment magnifique. Oh wow. L'étoile. Encore une fois, il y a une douceur. J'ai tellement hâte de jouer avec ce jeu-là parce que la lune... Oh, il y a une acceptation. On dirait là qu'à travers les images, il y a une acceptation de ce qui est. Comme un lâcher-prise, comme... OK, cessons de mettre des façades surtout, puis disons les choses comme elles sont. Le soleil, magnifique. C'est vraiment très, très beau. Judgment. Jugement, peut-être. Je me souviens pas c'est laquelle en français. Wow, ça, c'est pas nécessairement ce que j'aurais imaginé comme carte. Très hâte de voir la description de ce que ça va dire avec une étoile filante en arrière. Le snake, donc le serpent, qui laisse sa peau morte, qui en choisit une autre. Je sais pas. J'ai hâte de voir l'interprétation de cette carte-là. Ah, il y a une carte extra, je pense. The World. Donc, habituellement, les arcades majeures se terminent ici. Et encore là, c'est drôle, c'est le saumon du départ. Donc, le fou là, vient boucler la boucle avec l'aigle. Très hâte de voir la description qu'on va mentionner, mais les couleurs sont absolument magnifiques. The Unseen. Oh, ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. L'image, je ne la comprends pas. J'ai hâte de voir ce que le guide va dire des symboles. Mais The Unseen, c'est... wow! Vraiment, vraiment... Je vous ai pas montré, hein, le derrière de la carte, avec les deux personnages, puis les coquilles, en fait, qu'on voyait tantôt. Très intéressant. Et là, on se retrouve dans les cartes, les arcades mineures. Et là, on va commencer avec les coupes. As de coupe. Donc le 1, le 2. Oh wow, j'avais pas marqué des visages. Donc chacun se verse de l'eau pour boire. Il y a comme un effet de cercle infini avec l'eau qui dégoûte. Le 3 de coupe. L'aigle qui se retrouve ici, les petits bleuets.
Donc, c'est une célébration. Oui, il y a comme une célébration. Le 4 de coupe. Même s'il y a beaucoup d'abondance, on voit la bulle de la personne au centre qui se sent en manque, qui se sent peut-être en l'attente de la prochaine étape parce que là, elle ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur. J'aime vraiment beaucoup dans ce jeu l'utilisation des lignes pour me montrer comme un peu la sensation de vide, la sensation de manque. Le 5 de coupe. On peut très bien voir l'énergie dans cet plaisir boréal, c'est magnifique. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe, magnifique. Au niveau des choix, les choix qu'on peut faire, les choix qui sont devant nous, est-ce qu'on choisit la bonne chose? Est-ce qu'on décide avec notre tête, notre cœur? Vers quoi est-ce qu'on se dirige? Tant de possibilités. Le 8 de coupe. Oh wow, que même si, en fait, ce que je remarque ici, c'est qu'il y a un bout d'aile qui est brisé et que malgré tout, une énergie où on décide de continuer vers l'avant. Le 9 de coupe. Oh, magnifique. Les couleurs sont hallucinantes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le type d'illustration. Très intéressant. Ça nous amène ailleurs, vraiment. Et le 10 de coupe. Wow, avec les petits oiseaux. Ok, moi, s'il y a une loutre dans un jeu, là, je suis au paradis. Je vais mentionner tout simplement que les quatre dernières cartes sont différentes du jeu classique. Donc, habituellement, on a le valet, le chevalier, la reine et le roi. Et présentement, on a le seed, donc la semence, root qui est la racine, flower étant la fleur et harvest étant lorsqu'on va récolter. Donc, très intéressant. Je n'aime pas habituellement un jeu qui va changer ça parce que c'est plus difficile à interpréter, ça prend un petit peu plus d'apprentissage, mais celles-là, je trouve qu'elles ont vraiment bien reflété l'essence même que veut dire chaque carte. Donc, qui est en fait le valet de coupe, qui est celui-là qui vient mettre une semence, qui vient démarrer le processus, qui vient faire des essais-erreurs. C'est pas toutes les semences qui vont réussir à pousser, donc il y a un peu cette énergie d'innocence à l'intérieur de ça. Donc celui qui vient mettre les racines, donc c'est le chevalier, celui qui va aller peut-être contre-courant. Souvent les saumons, c'est ceux qui vont en contre-courant. Un peu une fougue, une énergie, une puissance, donc très intéressant. Fleur de coupe, donc celui-là, ça serait la reine, l'énergie de la reine. Je suis pas certaine, je ne connais pas cet oiseau-là, donc j'ai très hâte de voir ce que le petit livre va nous indiquer. Et le roi, en fait, de coupe, qui est le harvest. Wow, magnifique, très intéressant. Le jeu est très épais, les cartes sont vraiment hyper intéressantes à jouer avec. Petit côté un peu rough sur le bord ici, avec le gold, le petit côté en or, mais je pense que quand on va l'utiliser, ce jeu-là, ben, ça va devenir de plus en plus doux. Donc ici, on est au niveau des pentacles. Donc ici, c'est ce que je comprends, ça semble être des stones. Ok, je pensais que c'était des planètes. Donc ça semble être des stones, donc des pierres. Donc le 1 de pentacle. Le 2 de pentacle. Encore une fois, il y a le reflet des arcs-en-ciel un petit peu partout. C'est vraiment intéressant. Le 3 de pentacle, qui est la collaboration. Le 4 de pentacle. Un peu une protection. Il semble avoir des petites bestioles ici en arrière. Oh, wow, magnifique. Le 5 de pentacle.
Comme si elle venait faire un petit sneak peek puis elle aimerait ça profiter de cette énergie-là, elle aussi. Le 6 de Pentacle. Ok, une illustration un petit peu différente de ce qu'on peut retrouver dans les autres. Le 7 de Pentacle. Le 8. Le 9, on arrive très proche de la satisfaction de la fin d'un cycle. Ainsi le 10 de Pierre, donc le 10 de Pentacle. Et on va retrouver l'accomplissement, la fin d'un cycle. Oh, magnifique. Ici, on se retrouve avec donc le valet de Pentacle. Ça va être un petit peu tricky, très sincèrement, à lire. J'ai très hâte de voir de quelle façon on va pouvoir faire les lectures. Ça va prendre de la pratique, ça c'est clair. Root, ça va être le chevalier, donc le chevalier de Pentacle. Donc les deux noms sont changés. Donc ceux qui commencent, c'est peut-être pas le jeu idéal, quoique est-ce qu'un jeu idéal ou pas, ça dépend vraiment du feeling que le jeu nous donne. Donc la reine de Pentacle, qui navigue dans son petit étang, et le roi de Pentacle. Donc, il nous en reste deux ici. Donc, ici, on a le 1 de Thunder. Donc, les éclairs, j'assume que ce sont la suite des épées. Two of Swords. Donc, habituellement, le 2 d'épée, c'est celui qu'elle a les yeux bandés et puis qu'elle se demande ce qu'elle va choisir. Donc, c'est vraiment pris dans le mental. Mais en fait, c'est celle qu'on voyait sur le dessus de la boîte. Mais j'aime beaucoup parce qu'habituellement, cette carte-là, elle indique une énergie un peu plus négative où on voit comme en questionnement intérieur, puis avec beaucoup de dualité. Mais cette carte-là vient comme accepter la dualité, elle vient se recroqueviller, si on veut, à l'intérieur d'elle, et elle retrouve un certain confort où elle peut, en fait, aller puiser pour trouver la réponse, pour trouver sa réponse à elle. Vraiment très, très beau. Le 3 d'épée. Donc, celui-là, habituellement, c'est ce qu'on voit dans le tarot classique, c'est 3 épées qui viennent percer le cœur. Donc, on peut voir le cœur ici un peu plus en détail. C'est pas nécessairement les cartes les plus joyeuses du tarot. Le 4 d'épée. Magnifique, très belle. Donc, le 5 d'épée. Avoir un peu d'aide. Le 6 d'épée. C'est pas hyper intuitif. Si on a regardé le tarot classique, donc le Rider-Waite-Smith, ça va nous aider vraiment, vraiment beaucoup à pouvoir comprendre ce jeu-là. Sinon, ben, peut-être se fier davantage au guide. Mais intuitivement, en partant, le 7 d'épée, c'est pas évident à savoir. Si on n'a jamais fait de tarot, là, c'est peut-être pas le jeu à commencer avec. Mais je pense qu'une fois qu'on va avoir découvert les symboles de ce que l'artiste voulait évoquer, on va se retrouver avec, je pense, beaucoup de richesse. C'est des tirages de cartes encore peut-être plus détaillés sur d'autres facettes qu'on n'aurait peut-être pas vues dans le jeu classique. Donc, le 8 d'épée. Le 9, c'est habituellement celui qui a de la difficulté à dormir. Et le 10 d'épée. J'aime bien celui-là. Il est beaucoup plus doux, quoique quand même très sombre, mais habituellement, le 10 d'épée, c'est des épées qui sont dans le corps de la personne. J'aime beaucoup cette adaptation. On voit qu'il y a un challenge, définitivement. Peut-être qu'on voudrait peut-être lâcher prise sur tout le chaos qui est à l'extérieur de soi ou même à l'intérieur. Et ici, on a donc Seed étant le valet. Donc, le valet d'épée.
le chevalier d'épée. Encore une fois, pas nécessairement facile de se retrouver. Il y a beaucoup de symbolique qui est absent des cartes. Mais encore là, le artwork, l'illustration est vraiment hallucinante. Celle-là, c'est assez impressionnant. La reine, là, wow. Don't mess with her. Wow. Et le roi. Très intéressant pour le choix des images, des illustrations. Ah, ça j'aime bien. Ça vient du cosmos, une idée, une inspiration. Les couleurs sont absolument magnifiques. Donc, le 1 de bâton. Le 2 de bâton, intéressant. Parce qu'habituellement, le 2 de bâton est immobile. Comme s'il observe, mais elle est déjà partie dans sa quête. C'est comme ça se disait, ben, je vais trouver lequel des deux je vais utiliser sur le chemin. Très intéressant. Le 3 de bâton. Donc, regardez au loin quand le voilier, le bateau approche. Encore une fois, puis je le mentionnais au départ, mais la nudité dans ce jeu-là, au départ, pour moi, ça avait été particulier, mais lorsque je le vois ici, je sens ça me choque pas du tout. C'est comme un réconfort, même. Ça fait du bien de s'accepter pleinement, comme si nous aussi, on fait partie de la nature. Puis, le 4 de bâton, qui est en fait la célébration. Justement, c'est comme une célébration, soit un mariage, une fête au village. Avec le papillon, qui est vraiment la transformation. Oh, wow! Cette carte-là est absolument divine, magnifique. Le 5 de bâton, qui est absolument les querelles, les défis. Le 6 de bâton. Qu'elle fait un avec la nature. Très intéressant. Oh, wow, magnifique celle-là. Le 7 de bâton. Oh, don't mess with her either. Le 8 de bâton. Habituellement, le 8 de bâton, c'est l'action. Je le vois moins ici. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir comme descriptif dans le guide pour nous aider là-dedans. Le 9 de bâton. Un peu sur la défensive, derrière tout ça, un peu abattu, pas certain qui veut y aller, mais encore là, prête à se défendre son territoire si jamais il a besoin. Le 10 de bâton, donc le fardeau qu'on transporte, c'est particulier parce qu'habituellement, le 10 de bâton, c'est souvent de lâcher prise sur le fardeau qu'on transporte. Mais ici, c'est une flamme, donc très intéressant. Oh, wow, magnifique. Donc, le valet de bâton, le chevalier de bâton, la reine de bâton. Ça, c'est particulier parce que j'ai vu beaucoup de jeux où le raven, donc le corbeau, était symbolique d'épée. Donc, peut-être pas le meilleur choix dans ce cas-là, en tout cas pour moi, mais j'ai hâte de voir la description, qu'est-ce que ça va donner. Et le roi de bâton, évidemment, le loup. Vraiment, vraiment absolument magnifique. Je trouve ce jeu me sort de ma routine. Il est très épais à brasser, donc ceux qui ont des petites mains comme moi vont peut-être trouver ça un peu un challenge. Mais ça glisse, c'est vraiment très intéressant. Moi, je ne fais pas, ça. Mes mains sont beaucoup trop petites pour pouvoir faire ça. Donc, habituellement, je mélange de cette façon-là, mais ça glisse, c'est vraiment très intéressant. J'avais déjà eu un jeu de True Black Tarot, qui, lui, en fait, je pourrais peut-être faire un review, mais celui-là, présentement, je vais juste voir, certain que... Ok, parfait. Ah, il y a comme une des cartes, je vais la mettre de côté, celle-là. Petit défaut dans la fabrication peut-être, mais ou c'est peut-être juste le reflet. Parce que le soleil commence à changer de direction.
Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, oui, le True Black Tarot était de ce style-là, mais encore plus mat. Et aussitôt qu'on brassait les cartes, ça les rayait. Puis je trouvais que c'était un peu difficile à jouer avec ce jeu-là. Et donc, je ne l'ai jamais utilisé. Mais ce jeu-là me donne... Il est vraiment plus robuste. Donc, il y a une belle texture, puis ça donne envie. Donc, on va tirer... Vu qu'il est plus épais, c'est un petit peu plus dur au départ à brasser. Ça prend un petit peu de temps avant que les cartes viennent vraiment glisser l'une dans l'autre. Mais la qualité... Ouais, le brassage n'est pas nécessairement le plus facile. Si vous avez le Rider-Waite Smith qui a des cartes beaucoup plus minces, vous allez avoir plus de facilité à le faire. OK, très intéressant. Donc, on va utiliser ces deux cartes-là pour commencer. Puis désolé, la lumière, si jamais vous ne voyez pas super bien, c'est la fin de la journée, puis le soleil commence à se coucher. Je vais me dépêcher. Donc, on va regarder le petit guide. Donc, Strength. Théoriquement, Strength va être au départ. Oh, mystic humpback whale, let us learn from you. Gentle giant, with your resilience and majestic grace. When you connect deeply with the strength depicted here, you are able to face challenges with a silent power. The rainbow is a visual representation of the unconditional support and fortitude within you. This card guides you to be centered in a way that allows you to move through the waters of life with connection to a deeper understanding. Instead of rash reactions, you sit wholeheartedly with the lessons before you, and you choose internal growth and external waste over external waste of energy. Très, très, très intéressant. C'est comme si elle avait pris le tarot classique puis qu'elle l'avait comme tout transformé pour nous amener vers des eaux un peu plus confortables, plus douillets. C'est vraiment comme une couverture qu'on aurait envie de se mettre autour de soi. Je trouve ce jeu très, très, très réconfortant. Puis effectivement, The Gentle Tarot, je vais y arriver, lui va vraiment bien. Donc, The Seed of Wands. Seed, ça va être le valet. Donc, Wands. OK, puis on a ici, pour nous aider à nous repérer. Ça, c'est très apprécié. Donc, les arcanes majeures. Et ici, on se retrouve avec les coupes. Les Wands. Thunder, qui sont les épées. Et le Pentacle. Fait que oui, effectivement, ça, c'est très agréable pour pouvoir se repérer. Donc, si on va avec Wands, on va se retrouver ici. Et Seed of Wands. Comme il n'y a pas d'image, ces petits logos-là viennent vraiment aider. I choose playfulness and curiosity. My world expands as I allow myself to expand. I am the spotted seal, ready to lead the way. My creative passion is contagious. Let us swim together somewhere new. Let us play. Jump in wholeheartedly. Dismiss doubt and choose freedom. If you have been waiting to take the plunge, the Seed of Wands is right there with you, ready to go. If these energies are lacking in your life, take a moment to look at how cute this seal's plump, shiny belly is, and forget that you ever lacked the spirit of adventure. To chasing our dreams, wild and free. Magnifique. Vraiment très, 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 très intéressant comme jeu. Encore une fois, The Gentle Tarot de Marie in the Sky. Puis si jamais vous avez ce jeu ou que vous décidez de vous le procurer, ben laissez-moi des commentaires dans la vidéo, en bas du vidéo pour me dire qu'est-ce que vous aimez de ce jeu-là, qu'est-ce que vous aimez le plus. Et sur ce, eh bien, on se revoit une prochaine fois. Bye!